Mardi 27 novembre 2012. Je n'ai pas l'habitude, vous le savez, de préciser le jour, l'heure, enfin, je précise le jour de cette vidéo. L'heure, il est environ 12 heures, c'est-à-dire environ midi. Le ciel est excessivement bleu aujourd'hui, hein, le soleil tape, et je me pose toujours la question, une question bien simple, de savoir ce que c'est que ce lieu que l'on nomme la Terre, de savoir qu'est-ce qu'on fout là, et de savoir qu'est-ce que c'est que cet endroit. Vous voyez, vous savez qu'on ne nous donne pas spécialement d'explications. Hein. Ce n'est pas en écoutant la télévision que vous en aurez, et peut-être un petit peu... vous pouvez espérer d'en avoir si vous regardez des documentaires ou si vous voyez des émissions scientifiques ou médicales ou quelque chose comme ça. Ben non. Vous pouvez écouter les émissions médicales que vous voulez, les émissions scientifiques que vous voulez. En fin de compte, vous n'en saurez pas plus que ça. Si vous êtes intéressé au monde religieux, vous regardez le monde religieux, hein, quel qu'il soit. Vous pouvez prendre les imams, vous pouvez prendre les prêtres, vous pouvez prendre les rabbins. Je ne suis pas sûr que vous aurez quand même une explication beaucoup plus grande que ça. Hein. Vous pouvez écouter un petit peu ce que vous voulez. Finalement, vous aurez votre vie sur Terre. Vous aurez en tout cas l'impression, ou si c'est plus que l'impression, mais vous vous apercevrez que vous aurez tendance à être manipulé, et que finalement à pas pouvoir en dire beaucoup, pas pouvoir vous exprimer beaucoup davantage, parce que tout ce qu'on vous dira sera limité à ce qu'il faut que vous entendiez. Hein. Il faut que vous entendiez une partie des choses et certainement pas davantage. Alors, est-ce que oui ou non, vous avez une autre possibilité que ça? Est-ce que oui ou non, l'être humain a une possibilité de sortir des prisons dans lesquelles on l'enferme? Je dis prison dans laquelle on l'enferme parce qu'il y en a beaucoup de prisons. Si vous rentrez dans la scientifique, il y aura des prisons. Si vous rentrez dans le religieux, il y aura des prisons. Si vous rentrez dans le politique, n'en parlons pas, il y aura de la prison. Alors, où l'être humain peut-il être libre? Peut-être le seul endroit où il puisse être libre, je pense que c'est dans sa tête. Hein. Comme le chantait un chanteur dont j'ai oublié le nom, personne ne pourra l'obliger à penser ce qu'il a envie de penser. Eh bien, je pense que c'est la seule liberté que l'on puisse avoir, la liberté la plus grande, à mon sens, c'est dans sa tête. Alors, en supposant que ce monde soit absolument artificiel, soit absolument une illusion, hein, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, il est possible que ce monde soit artificiel, il est possible que ce monde soit une illusion, hein, la grande illusion. Souvenez-vous je le dis souvent parce qu'au fond c'est important. Souvenez-vous du deuxième volet du film La planète des singes, le secret de la planète des singes. Lorsque le héros commence à marcher dans le monde interdit, hein, c'est-à-dire interdit par les singes qui dominaient, il aboutit dans un endroit qui est plutôt le désert. Et là, des survivants de ce qu'il y a eu autrefois, c'est-à-dire des survivants quand le monde a connu la guerre atomique. Qu'est-ce qu'ils font, ces survivants? Ils vivent cachés en sous-terre, hein, d'ailleurs, c'est important que je me dise ça, et puis ils font voir des illusions à l'homme qui passe par là. Hein. Ils font voir des illusions, leur travail c'est de faire voir des illusions, c'est-à-dire que ce qu'ils voient, le monde qu'ils voient à ce moment-là, ce qu'ils voient, ce n'est plus la réalité, c'est des illusions. Alors,
la question, la seule question qu'il y ait, et c'est important, c'est de savoir si, oui ou non, ce que nous voyons, on ne nous fait pas voir des illusions. Est-ce qu'il n'y a pas des entités supérieures à nous, avec des moyens, soit des moyens spirituels, soit des moyens techniques qui n'auront rien de spirituel, qui sont scientifiques, et les moyens de nous faire voir des illusions, et que tout ce que nous voyons, ce n'est que de l'illusion qu'on veut bien nous faire voir, le monde qu'on veut bien qu'on voie, c'est tout. Alors ça veut dire que si nous avions la possibilité, la force de l'esprit, de faire disparaître cette illusion, peut-être que nous verrions la réalité. Si nous nous révoltons contre le monde qu'on nous fait voir, peut-être que nous pourrions voir la réalité, nous pourrions voir ce qu'est réellement le monde. C'est-à-dire que l'illusion disparaîtrait et que nous verrions un monde peut-être insupportable, peut-être horrible, peut-être épouvantable, ou peut-être formidable, magnifique, merveilleux, je ne sais pas. Ce que je crois, en tout cas, c'est que ce que nous voyons, c'est une illusion. C'est une illusion derrière laquelle se cache ce qui commande réellement. Et puis, ils nous font voir ce qu'ils ont envie que nous voyons, c'est tout. Alors, je ne crois pas que le monde animal soit soumis à la même influence que nous, mais je crois que nous sommes soumis à l'influence de nos d'entités que nous ne voyons pas. Alors, est-ce que oui ou non, il est possible de sortir de ce carcan? Est-ce que oui ou non, il est possible de sortir de ce théâtre, de cette illusion? Je ne saurais pas répondre à ça. Je pense que par la force de la volonté, nous pouvons y arriver. Nous pouvons arriver à casser ce cinéma que l'on nous fait voir. Nous pouvons y arriver et nous pouvons ensemble imaginer que vous soyez dans un cinéma. Hein. Vous voyez le film, par exemple, je ne sais pas, moi, Autant emporte le vent. Hein, vous êtes là, assis dans le fauteuil, et puis vous voyez ça, et puis petit à petit, vous rentrez dans l'histoire, vous vivez l'histoire, vous êtes complètement là-dedans. Mais quand vous prenez la peine de sortir du cinéma, ben vous voyez la réalité, vous voyez ce qu'est le monde. Eh ben je crois que le défilement du temps qui est le nôtre en ce moment, c'est la même chose. Si nous savons sortir de ce cours du temps qui nous montre ce qu'il a envie de nous montrer, eh bien peut-être que nous pouvons voir la réalité, la vraie réalité, si toutefois il peut en exister une. Voilà, j'ai été un peu long, comme d'habitude, je vous prie de m'excuser, mais tenez compte de cette vidéo parce que c'est la plus importante de toutes. Merci.